Mais elle est là, le photographe. « 18 juin 2021. Message de Geneviève Durieux-Sec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de l'ombre. Ce 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC, les mots irrévocables sont prononcés. Un officier inconnu du grand public, en rupture de banc, ancien membre du gouvernement, sans armes ni troupes, sans bagages ni logistique, démuni de tout, mais fort d'une irréductible foi dans le destin du 18 juin et l'étincelle d'une épopée. Celle de la France libre, puis de la France combattante. Elle a permis d'arracher la France à la défaite et à l'humiliation, de la maintenir dans la guerre, de faire tenir son rang, d'organiser un gouvernement qui, la victoire venue, ramena la République sur l'ensemble du territoire. Les premiers Français libres n'ont pas tardé à rejoindre l'ombre. Peu nombreux, certes, et les pionniers de la liberté furent au rendez-vous de l'honneur. Les obstinés vaillants, les passionnés intrépides, les patriotes ardents, les réfractaires à la servitude, les radios navigants de Saint-Jean d'Angélis, les aviateurs de Saint-Jean-de-Luz, les marins de l'île de Saint. Cette certaine idée de la France, chère au général de Gaulle, est notre héritage. Il nous appartient d'en être digne. Signé Geneviève Durieux-Sec. Comment ?
retrouver enfin un peu plus nombreux, quoique la dernière fois on était déjà nombreux, revendiquer qu'on avait besoin de cette fameuse libération. Alors le 18 juin est une date extrêmement importante parce que, bon, je ne vais pas l'apprendre quand même à votre association, mais on ne fête pas un armistice, on ne fête pas une victoire, on fête un espoir, on fête parole, cette parole du général de Gaulle comme un véritable cadeau, comme un véritable espoir pour l'avenir. Voilà, donc à l'issue de cette cérémonie, je vais donc repasser la parole à votre secrétaire et évidemment on se revoit derrière, enfin pour voir un peu de l'amitié et tout le temps des autres métiers. Voilà, je vous remercie beaucoup. Derrière la mairie, pour procéder à la remise de la médaille à Jean-Claude Tourcoing. Le drapeau, si vous voulez saluer le monument, est placé. Jean-Claude, si tu veux bien venir. Me voilà. Tu dois être cuit son bonbon, t'as pas de bonheur. Tu es né le 14 avril 1942 à Héricourt, en Haute-Saône. Mobilisé du 1er février 61 au 31 janvier 64. Tu as effectué le service militaire obligatoire dans la Marine nationale. Après une formation au centre de Hourtin, tu as embarqué en Algérie à bord des sous-marins Ariane, l'Artémis et enfin l'Astrée. Tu as été débarqué avec le grade de quartier-maître de première classe. Depuis 1999, tu es adhérent à la 265e section UMC de Proville. Tu détiens la croix du combattant, le titre de reconnaissance de la nation et la médaille commémorative d'Algérie. Porte-drapeau de la section pendant plusieurs années, le diplôme d'honneur ainsi que la médaille adéquate t'ont été délivrés. Il y a quelques années, tu avais reçu la médaille Djebel échelon bronze, récompense interne à l'UNC. Aujourd'hui, tu vas te voir remettre la médaille Djebel échelon argent. C'est Jean-Pierre Plateau, notre vice-président, qui va te la remettre. Alors, quartier-maître de première classe, Jean-Claude Tourcoing, membre et porte-drapeau de la 265e section UNC de Proville, au nom du président national UNC, nous te remettons la médaille Djebel argent, échelon argent. Merci. Aidez-moi à quel endroit je mets ça pour ne pas... Là, je crois. À droite. Ici, à droite. À droite. Bon, je pique pas le... C'est à gauche. Ah ouais, moi c'est de l'autre côté. À gauche. Voilà, parfait. Parfait, très bien. Je ne m'attendais pas pour mettre une médaille à gauche. Les médailles nationales se portent à gauche. C'est une médaille associative interne à l'UNC, ça se porte à droite. Et normalement, nous n'avons pas le droit de les porter lors d'une cérémonie officielle. On a fait les essais, je n'ai pas connu de sous-marin atomique, mais on a fait des essais de navigabilité, c'est-à-dire qu'on nous avait mis une marmite à la place du canon, avec le couvercle ouvert, vous avez quelque chose d'énorme, pour voir comment ils se comportaient en mer avant d'équiper les sous-marins atomiques. Et on a aussi procédé à faible profondeur à des lancements de charges, des charges d'air équivalentes à des départs de Polaris. Voilà. Il a servi à ça, c'est un sous-marin qui a été pris aux Allemands à la fin de la guerre. Tiens. Et l'Artémis. Ah, l'Artémis, oui. Okay, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Mais de rien, c'est avec plaisir.
Eh ben bonjour, voilà, je m'appelle Jean-Claude Tourtois, j'habite à Pourville et j'ai un parcours peut-être pas trop ordinaire dans l'armée parce que je me suis engagé dans la marine et ce qui n'est pas ordinaire, c'est que j'ai été volontaire pour aller dans les sous-marins. Dans les sous-marins, forcément, ils ne prennent que des volontaires. Pour ça, il faut passer des visites assez spéciales pour savoir si on peut résister à certaines choses. Et puis voilà mon parcours, j'ai fait 3 sous-marins parce qu'il faut savoir que les sous-marins, tous les 4 ans, font un grand carénage, c'est-à-dire que on débarque tout l'équipage, le sous-marin est arrêté pendant 4 ans, on démonte tout, donc on embarque automatiquement sur un autre sous-marin. Et donc mon premier sous-marin que j'ai pris en Algérie, c'était l'Ariane. C'était un sous-marin assez moderne de l'époque. C'était un marin chasseur de sous-marins, sa spécialité, parce qu'il était très silencieux. Voilà, on n'a pas fait que ça, bien sûr. On a débarqué des commandos au Maroc, en Libye, un petit peu partout. Enfin, je peux dire que j'ai pas pris de fusil, mais j'ai participé quand même à la guerre. Et mon deuxième sous-marin, c'est quand l'Ariane est rentrée en grand carénage au bout d'1 an et demi. Donc je suis parti sur un sous-marin qui s'appelle l'Andromède. C'est un sous-marin d'une classe d'après la guerre. Et bon, je ne suis pas resté longtemps, parce que ma femme étant à Toulon et puis ce sous-marin étant à Cherbourg, j'ai donc demandé à permuter. Et voilà, je me suis retrouvé sur l'Astrée, qui est un bateau qui a été complètement repensé pour les prochains sous-marins atomiques, parce que c'est des essais simplement de navigabilité, savoir que quand on ouvre un sas de Polaris pour lancer un Polaris, forcément ça déstabilise un petit peu le bateau. Donc nous, on nous avait monté on appelait ça la marmite, mais enfin ça ressemblait à une marmite ouverte, avec son couvercle droit, et ça permettait à naviguer, et à sentir un petit peu comment que le bateau réagissait. Et nous avons aussi lancé à faible profondeur, au cas où il y aurait eu des problèmes. C'est de l'ordre de 40 mètres de profondeur, très entouré. On a lancé des charges équivalentes à un départ de Polaris. Voilà. Alors j'ai terminé sur ce sous-marin ex-allemand. Voilà mon parcours. Donc je suis rentré en février 64 et je suis parti de là en février. Non, je m'excuse. En février 61, je suis parti en 64. Voilà tout mon parcours, mais maintenant je suis à la retraite. Voilà. J'essaie d'en profiter. J'ai été aujourd'hui récompensé par l'association d'une médaille du Djebel, voilà, qui m'a fait énormément plaisir. J'avais déjà eu la médaille de bronze et là c'est la médaille d'argent, donc voilà, je suis fier. Par contre j'ai des médailles militaires du combattant, vous les voyez, du combattant, de la commémorative d'Algérie et de titre de reconnaissance de la nation. Et voilà, vous savez tout sur mon parcours militaire.